Bonsoir et bienvenue. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire a acquis son indépendance. En 1960-2016, les Ivoiriens, avec à leur tête le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, célèbrent aujourd'hui, 7 août 2016, la 56e année de l'accession à la liberté, à la souveraineté nationale, à l'indépendance. L'esplanade du palais de la présidence a donc abrité ce matin les festivités officielles en présence des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités issues des diverses couches socio-professionnelles de la République. Et comme il est de coutume, un défilé des différentes forces armées, comme vous venez de le voir, la gendarmerie, la police, les douanes, eaux et forêts, a meublé la célébration de ce 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'un des temps forts de cette fête de l'indépendance a été donc une cérémonie de décoration que vous venez de voir. Plusieurs personnalités de divers secteurs d'activité ont été élevées au grade de commandeur et officier dans l'ordre national. Vous aurez toutes les images relatives à cette distinction à 20 h. Après la cérémonie, le président de la République s'est exprimé au micro de notre reporter. Nous écoutons le président Alassane Ouattara. Le 7 août, un rendez-vous à ne pas rater pour les forces militaires et paramilitaires ivoiriennes. Ces forces dans toutes leurs composantes, plus celles... Tous les Ivoiriens pour notre pays qui est en paix, et je souhaite que cette journée et les mois qui viennent soient des moments de bonheur pour tous les Ivoiriens, des moments de solidarité. Je m'adresse avec beaucoup de joie à tous mes concitoyens pour leur dire que la route a été longue, mais les résultats sont là et nous avons donc l'ambition de continuer à renforcer ce que nous avons commencé. Le compte rendu complet de cette célébration du 56e anniversaire au journal de 20 h. L'information est tombée il y a une vingtaine de minutes. Au Mali, un casse-bleu a été tué et 4 autres blessés grièvement touchés dans l'explosion d'une mine à Kidal, dans le nord du pays. En Turquie, la population a été appelée ce dimanche 7 août pour célébrer une dernière fois la victoire sur le coup d'État manqué d'une partie de l'armée contre le président Erdogan. Ce coup de force, il faut le rappeler, a coûté la vie à 270 personnes et fait plus de 2000 blessés. Les Thaïlandais ont voté au cours d'un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution soutenue par la junte militaire au pouvoir depuis 2014. 62% des électeurs ont voté en faveur de la nouvelle loi fondamentale et 38% l'ont tout simplement rejeté. Ce référendum sera suivi d'élections législatives en 2017. On se retrouve donc à 20 h pour le point complet de l'actualité.